Madame Egal, s'il vous plaît. Monsieur le maire, mes chers collègues, avec ce budget, la majorité poursuit sur la ligne de conduite de l'équipe précédente. Elle nous présente un budget de fonctionnement serré qui dégage seulement 1,2 million de capacité d'autofinancement et fait apparaître une augmentation très sensible de nos dépenses, 5% par rapport au budget 2020. Bien sûr, les incertitudes liées à la pandémie peuvent potentiellement peser sur nos recettes et nos charges. Cependant, nous avons déjà un premier recul sur les conséquences de la pandémie avec 2020, où la crise a affecté plus des 3/4 de l'exercice. Comme nous l'avions relevé lors du débat d'orientation budgétaire, la pandémie a modifié nos dépenses et nos recettes à la hausse comme à la baisse. Et finalement, notre capacité d'autofinancement devrait s'établir sur 2020 aux alentours de 4,2 millions, soit légèrement en dessous de celle de 2019, qui était de 4,4 millions, donc sans changement radical. Nous verrons tout cela plus précisément lors du Conseil d'avril, donc avec le compte administratif. Vous comparez vos chiffres budgétaires à ceux de la strate. Nous prenons rendez-vous pour faire le même exercice lors du compte administratif avec les chiffres correspondant à la réalisation et nous mesurerons alors la signification de ces comparaisons. Mais revenons à nos dépenses courantes. Leur augmentation pourrait s'expliquer par le choix de la majorité de faire porter ces efforts sur des secteurs jusque-là insuffisamment dotés. Or, la synthèse fournie ne donne aucune précision sur les postes ni sur les motifs qui expliquent cette évolution. Nous lisons que les dépenses de personnel sont supérieures de 376 000 € à celles du budget 2020, sans aucun commentaire, pas plus que pour les charges. Non, il n'y a pas d'explication sur le fait qu'on passe de 160. Oui, poursuivez. Oui, merci. Monsieur Issakidis a juste évoqué qu'il y avait les postes de police, mais il a évoqué d'abord ici en séance, et qu'on avait renforcé les équipes municipales de restauration. Bon, ça ne me permet pas de voir très clairement le détail de ces augmentations. Je continue. Plus que pour les charges à caractère général qui augmentent pourtant de près de 500 €. Le détail par nature n'étant pas rapproché de l'équivalent au budget, inscrit au budget donc 2020, ne permet pas d'identifier celles sur lesquelles portent ces évolutions et d'en connaître les motivations. Nous pourrions espérer trouver dans cette augmentation, par exemple, la mise en place de services pour développer l'effort énergétique des particuliers, point info énergie, mesure des déperditions, ou une augmentation des moyens octroyés aux centres de loisirs, ou encore des moyens supplémentaires significatifs pour faire face aux difficultés de nos concitoyens affectés par la pandémie. En fait, nous sommes réduits à faire des suppositions. D'ailleurs, dans les suppositions, nous avons donc analysé par nous-mêmes un certain nombre de données. M. Issakidis, dans les précisions qu'il a apportées, se fait écho des questions que nous avons nous-mêmes posées en commission. Voilà, donc... où est-ce que j'en étais? Excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Connaissant la ville, donc nous savons que plusieurs changements devront être intégrés et impacter la répartition de nos dépenses. Certains sur une partie de l'année seulement, mise en place de la semaine de 4 jours à partir de la rentrée 2021, mise en place du centre aquatique, comme vient de l'évoquer Madame Chopard, donc le centre aquatique des Vertisettes à partir du mois d'août, dont le fonctionnement est évalué à seulement 200 000 € sur la période, alors qu'il avait été estimé à plus d'1 million €, j'avais même noté pas loin d'1,3 million par an, lors de la présentation du dossier. Ce dossier mériterait des explications, d'autant que beaucoup d'élus qui sont de cette mandature n'étaient pas présents lors des choix. D'autres impactent l'ensemble de l'année, prises en compte de façon durable de certaines mesures de précaution sanitaire liées à la pandémie, augmentation de 20 000 € de la subvention accordée au CCAS, etc. Le graphique de répartition des dépenses-recettes par fonction n'est pas davantage exploitable, le budget 2020 ayant été établi avec des regroupements différents. Il nous est donc impossible d'émettre un avis, un quelconque avis sur ce budget de fonctionnement et de comprendre l'augmentation prévue. Concernant les investissements, lors du DOB, soit il y a moins de 2 mois, les dépenses d'investissement étaient estimées à 10,5 millions. Le budget les affiche à 12,1 millions.
On comprend que l'évolution du centre de Dieu-le-Veut sera finalement réalisée dès 2021. C'est formidable, car entre le débat d'orientation budgétaire et le budget, on a trouvé 1 million pour engager ce projet dès maintenant, confortant notre commentaire de janvier. Nous avons les moyens d'investir. Ceci a d'ailleurs été confirmé par le fait que nous n'avons pas besoin d'emprunter pour faire les investissements inscrits au budget de 2021. En commission, il nous a été dit que ce serait seulement, donc ce 1 million supplémentaire, ce serait seulement un affichage pour pouvoir demander des subventions. Bon, nous sommes en mars, et comme le disait Mme Chopard, pour pouvoir enchaîner études, cahiers des charges, appels d'offres et commencer la réalisation avant la fin de l'année, cela suppose que le cahier des charges est en cours de réalisation. Pour l'instant, il n'est question d'ailleurs que de bâtiments et pas des activités qui vont s'y dérouler. Alors il me semble, un sujet comme la piscine, on s'est d'abord préoccupé de savoir que c'était une piscine avant de savoir quel mur on allait mettre et quelle disposition énergétique on allait prendre. Comment comptez-vous impliquer les élus et les jeunes ? Nous rappelons que les besoins pour la jeunesse des 11 à 25 ans sont loin d'être couverts et que l'offre sur Viroflay est en décalage avec ce qui est proposé dans les villes avoisinantes pour une population comparable. Cette rénovation et ce transfert pourraient être une opportunité pour aller au-delà de la mission dévolue jusque-là à Arcado et développer l'offre et l'étendre à une classe d'âge plus large. L'accélération de ce projet permettra-t-elle de conduire cette réflexion ? Par ailleurs, le centre de Dieu-le-Veut disposait de plusieurs espaces et d'équipements pour les enfants. Aires de jeu, table de ping-pong, bac à sable, toboggan, mini-mur d'escalade, portique. L'équivalent n'a pas été repris dans les écoles qui hébergent dorénavant les centres de loisirs. Quels équipements prévoit-on de créer dans ces lieux pour qu'ils se différencient de l'environnement scolaire ? Par ailleurs, en lisant le magazine, on découvre que la ville projette de faire une maison du bien-être. De quoi s'agit-il ? Quelle est son échéance ? Ce projet n'a été évoqué ni lors du DOB, ni dans votre intervention en ligne sur les grands projets de la ville. Les agents immobiliers auraient-ils plus d'importance à Viroflay que les Viroflaysiens et les élus pour qu'on leur donne la primeur de cette information ? De plus, ce projet ne figure dans aucun support budgétaire. Vous avez engagé une réflexion sur la place du vélo dans la ville. Quel budget sera-t-il consacré à la mise en œuvre des solutions au cours de 2021 ? Les besoins de mise en accessibilité des établissements recevant du public, donc les ERP, et de la voirie font l'objet d'identification par la commission accessibilité. En commission, vous nous avez dit qu'environ 60 000 € étaient consacrés à la voirie. Quel budget la ville affecte-t-elle à la réalisation des recommandations pour les ERP ? Nous avons acheté la maison forestière. Nous ne voyons pas de budget alloué à l'étude et ou à la mise en œuvre d'un projet sur ce lieu. Comment comptez-vous procéder ? Comment comptez-vous à nouveau impliquer les élus et les Viroflaysiens ? Nous lisons enfin que la ville affecte 151 000 € à la surcharge foncière. Cela semble peu au regard des enjeux à couvrir en termes de logements sociaux. Nous nous sommes largement exprimés lors du DOB sur des aspects essentiels du projet de cité, transition écologique, circulation douce, dynamique de la vie associative, implication des citoyens, place des jeunes, mixité sociale, développement des liens intergénérations. Il est donc très clair que ce budget ne recouvre pas les aspirations de nos électeurs. Par conséquent, nous voterons contre ce budget. Je vous remercie de votre attention.